Sur l'ITA, qui est une plateforme de financement participatif, dont nous recevons ce matin le directeur des investissements, Clément Benamou. Bonjour Clément. Bonjour. Donc le financement, c'est un peu le nerf de la guerre d'une manière générale. Pendant le festival, tu participeras à la réflexion sur les sources de financement pour faire autrement. Et l'ITA est une des réponses possibles. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne la plateforme et nous partager quelques chiffres clés sur les volumes? Ouais, bien sûr. Déjà, je voudrais commencer par répondre à la première partie de la question. Pour faire autrement et pour financer le faire autrement, il faut faire autrement de la finance. Et on ne pourra pas financer la transition écologique et sociale avec le modèle financier actuel. Je pense que le premier sujet à se redire clairement entre nous, c'est la finance n'est pas un sujet technique, c'est un sujet politique. Et aujourd'hui, ça influence dans quelle entreprise on investit. Quel type de modèle? Est-ce que c'est des modèles coopératifs? Est-ce que c'est des modèles très capitalistiques? Est-ce qu'on va faire du low-tech, du high-tech? Donc en fait, ces choix-là, ces choix économiques, et c'est derrière des choix de société. Donc la finance a un pouvoir, une responsabilité énorme, et aujourd'hui, elle est complètement intermédiée avec plein d'acteurs qui n'ont pas forcément la lisibilité les uns envers les autres. Et quand on est du côté de l'épargnant, en fait, ou de l'épargnante, qu'on ait 100 € sur un compte en banque, ou un livret A, ou une assurance vie, on ne sait pas où mon épargne va aller. Là, il y a des gens qui nous écoutent, ils sont peut-être en train de financer les énergies fossiles sans le savoir, juste en ayant un compte courant dans telle ou telle banque. Et de l'autre côté, on a des sociétés qui sont des sociétés de gestion, des gestionnaires d'actifs, qui eux ne savent pas du tout ce que veulent les épargnants. Ils savent pas quel type de modèle ces épargnants veulent soutenir, ils savent pas où aller précisément, et en fait ils sont guidés par une seule chose, c'est ce que leur demandent les derniers intermédiaires parmi toute la chaîne d'intermédiaires, qui leur disent en fait il faut que tu nous sortes du 15-20% par an en rendement. Et c'est ça globalement qui guide les investissements aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a un vrai problème, parce que si on réunit simplement les acteurs, d'un côté les épargnants et de l'autre côté les entreprises et les coopératives qui veulent simplement faire des choses ensemble, en fait on réduit le nombre d'intermédiaires et puis on fait des projets qui sont plus vertueux. Et nous, c'est depuis, en tout cas ce qu'on prône chez l'ITA, c'est ça, c'est le circuit court de la finance. Et depuis 9 ans, c'est ce qu'on fait. Donc on a levé, pour répondre à ta question sur les chiffres clés, on a levé plus de 150 millions d'euros sur la plateforme, uniquement en épargne citoyenne et uniquement dédié à des entreprises et des coopératives sur la transition sociale et environnementale. Et donc 250 entreprises et coopératives, je l'ai pas mentionné. Et on a aussi créé une application qui s'appelle Rift. Et cette application donc donne une transparence la plus complète possible sur où va l'argent quand j'épargne. Si j'ai encore une fois un compte en banque, un compte courant classique, un livret A, une assurance vie, on a récupéré plein de data et puis on essaye de tout rassembler pour donner aux citoyens un peu cette lisibilité-là qui malheureusement n'est pas permise par le système financier. Et tu as aussi une casquette d'animation de l'écosystème agriculture et alimentation au sein de l'ITA. C'est dans ce cadre-là que tu vas intervenir sur un atelier autour de l'agriculture régénératrice, qui est un sujet d'actualité. Tu seras notamment aux côtés de Marc Dufumier sur ce créneau. Quels sont les projets qui ont récemment été accompagnés par l'ITA dans ce secteur? Là, je vais d'abord répondre à un des morceaux de la question. C'est déjà, c'est quoi l'agriculture régénératrice? Je pense que c'est ça qui est hyper important et même primordial de redéfinir. Parce que le jour, j'étais au sein de l'agriculture, il y avait une grosse marque que je citerai pas, un gros acteur, une grosse multinationale agroalimentaire qui avait pour slogan Génération Régénération. Et donc, ils peuvent le clamer, mais faut voir un petit peu les preuves qu'il y a derrière et il faut voir ce qu'on met derrière ces mots-là, quoi. Donc, je pense qu'un des enjeux de faire autrement et de ces ateliers, c'est justement de bien définir ce qu'est notre conception du régénératif, de l'entreprise régénérative, de l'agriculture régénérative, et de le mettre dans un cahier des charges qui soit précis, et un peu comme on a fait en bio à l'époque, qu'on ne puisse pas utiliser ce mot à tort et à travers parce qu'il risque de perdre de son sens. Et donc pour répondre à ta question, donc nous l'ITA, on n'a pas tout encapsulé derrière un mot, mais on a 6 axes sur lesquels on veut vraiment pousser au niveau du système alimentaire. C'est évidemment la relocalisation, c'est évidemment la décarbonation, la désartificialisation, et là ça va de la fourche à la fourchette, hein, on peut désartificialiser des sols tout comme des plats, c'est la préservation de l'eau, la préservation de la biodiversité, la préservation de l'humain, à travers les sujets de répartition de la valeur, on sait que c'est un gros sujet en ce moment, et évidemment tous les sujets santé des consommateurs et information des consommateurs. Et donc du coup, pour répondre à la fin de la question, on a financé une quarantaine d'entreprises et de coopératives sur la plateforme sur le sujet alimentaire.
Et donc pourtant c'était quelques-uns et quelques-unes. Il y a Eloi qui fait des transmissions de fermes en agroécologie. Il y a Jardine Envie qui fait des semences libres. Terrafine qui est une foncière solidaire qui aide aussi pareil sur les sujets de transmission pour préserver la taille des parcelles agricoles. Et on sait que plus les exploitations sont grosses, plus elles ont tendance à faire des choses qui vont pas dans le sens de la transition. Et côté transformateur, on a Omi et compagnie, Pour Demain, Jubile, Funky Veggie. Et on vient de finir côté distributeur deux campagnes, une campagne pour La Fourche, donc, qui est le plus gros distributeur bio online, 2,5 millions, et nous, Anti-Gaspi, qui est en collecte en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez sur la plateforme, n'hésitez pas. Merci Clément Benamou.